Bonjour à tous, bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois le directeur Europe de Home Exchange, plus connu en France sous le nom de Troc Maison, William Enzer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes un pionnier de la consommation collaborative. Comment est-ce qu'a commencé l'expérience Troc Maison en France? Alors, en fait, ce sont des professeurs d'université qui ont inventé le concept dans les années 50. Ils avaient de longues vacances et pas nécessairement un gros budget. Et ils ont commencé à échanger entre professeurs d'université dans le monde. Ensuite, d'autres professeurs, notamment des instituteurs, des professeurs de lycée, se sont mêlés au premier groupe. Et ensuite, ça s'est étendu à tout le monde. La grande révolution, parce qu'à l'époque, c'était avec des annuaires papier qui étaient obsolètes très vite. La grande révolution, ça a été Internet. Et le président de Home Exchange, un Californien, a fait beaucoup de troc de maison avant par les annuaires papier. Quand il a vu, il était aux premières loges pour Internet en Californie, quand il a vu Internet arriver en Californie, il a créé homeexchange.com et bien lui en a pris puisque aujourd'hui nous sommes les premiers mondiaux. D'accord, donc c'est un site qui existe depuis les années 90, en France depuis les années 2000. Comment est-ce que vous avez vu ce concept émerger? Est-ce que les Français ont eu du mal ou se sont-ils plutôt facilement prêtés au jeu à l'échange de maisons qui reste gratuit? Alors, je vais vous surprendre. Aux États-Unis, nous avons près de 12 000 membres et nous en avons 7 500 en France. Ce qui signifie que finalement, les Français sont davantage encore que les Américains des adeptes du troc de maison. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce que par exemple Paris est, on le sait, la première destination touristique au monde. Donc si vous avez un appartement à Paris ou une villa dans la région parisienne, vous allez aller dans le monde entier pour le prix du transport. On parle beaucoup en France aux Échos de ces business qui profitent de la crise. Est-ce que c'est votre cas? J'aime pas le terme profiter de la crise. En fait, bien avant la crise, puisque le site a été lancé en 97, nous avons fait de la consommation collaborative. Et le terme a été inventé il y a 3 ou 4 ans. Donc nous en faisions à l'avance. À l'époque, nous étions des pionniers sans le savoir. On ne profite pas de la crise. Mais en revanche, la crise a été un élément qui a fait prendre conscience, avec évidemment l'explosion d'Internet, qui a fait prendre conscience aux gens de toutes les potentialités de la consommation collaborative qui passe par l'échange sans transaction financière. Alors justement, il faut souligner, ce n'est pas par exemple comme le site Airbnb où l'on paye à la journée ou à la nuit. Chez vous, tous les gens qui prêtent peuvent également profiter donc de l'opportunité que présente la famille chez laquelle ils vont. Absolument. Nous, l'un de nos slogans, c'est Live like a local, vivez comme un habitant du pays. Et en fait, bien sûr, on économise 50% sur un budget familial de vacances si on n'échange que les maisons, 70% si on échange aussi les voitures. Mais ce que nous écrivent ensuite les membres qui ont essayé une première fois, puis beaucoup d'autres fois, c'est que on est totalement hors des habituels ghettos pour touristes. On est dans une vraie maison et on vit comme un habitant du pays. Vous avez les voisins, nous ça nous est arrivé de très nombreuses fois en échangeant, vous avez les voisins qui frappent à la porte, qui viennent vous inviter pour prendre un pot. Ce sont les amis de ceux qui sont chez vous au même moment. Et ça change absolument tout parce qu'on n'a plus le même regard sur le pays où on a choisi d'aller. Et ce sont donc surtout des familles nombreuses qui utilisent ce service ? Non, nous avons des célibataires, nous avons pas mal de retraités, un tiers de retraités, parce que pour eux, ils ont du temps, et pour le même budget, ils voyagent 3 fois plus. Et puis, nous avons bien sûr, avant 30 ans, c'est plutôt le couchsurfing, donc à partir de 30 ans, nous avons évidemment beaucoup de familles avec enfants qui vont se retrouver dans une maison où il y a une chambre pour les enfants, et si les autres enfants sont d'accord, il y a aussi des jouets. Est-ce que le service est totalement gratuit? Est-ce qu'il y a une barrière d'entrée finalement à ce service? Alors, il n'y a aucune transaction financière
entre les membres. Là, c'est un pur échange. En revanche, nous, pour faire vivre le site, on demande une cotisation annuelle qui est relativement minime, puisque si vous inscrivez pour un an, ça va être 8 € par mois. Si vous faites un essai sur 3 mois, ça va être 12 € par mois. Donc vous allez dans le monde entier gratuitement pour une cotisation comme celle-là. On n'est donc pas dans le domaine de la sous-location. Ça a causé beaucoup de problèmes à Paris, avec notamment le manque de logement. Ce n'est pas votre cas. Non, c'est totalement différent. Il y a des sites qui vont proposer à tout un chacun de louer sa maison pour un jour, une semaine, un mois. Là, on tombe dans ce qu'on appelle la sous-location, clairement, parce qu'il y a transaction financière. Pour nous, et c'est là qu'on retombe sur la consommation collaborative, pour nous, c'est un pur échange. Il n'y a pas de transaction financière, ce qui signifie que c'est comme avoir des amis à la maison. Voilà, cela signifie qu'on n'est pas non plus dans l'illégalité. Ah, pas du tout. Personne ne peut vous empêcher d'avoir des amis à la maison. Et quelque part, le mot ami est juste, parce que quand vous préparez l'échange, eh bien, vous allez faire connaissance. C'est pas Monsieur X, totalement inconnu, qui débarque chez vous. Vous avez échangé des emails, des coups de téléphone, des photos. Donc, c'est John, qui est prof de maths à Manhattan, qui va venir chez vous à Paris, pendant que vous allez profiter de son appartement à Manhattan. On parle aussi de l'émergence de l'échange de logements de luxe. Est-ce que c'est un segment sur lequel vous comptez arriver? Oui, tout à fait. Nous y sommes déjà. Nous avons un site Gold pour les gens qui ont de très très belles demeures et qui préfèrent, parce que en fait, ce sont les membres qui nous l'ont demandé de la création de ce site Gold, parce qu'ils avaient des demeures somptueuses et ils recevaient énormément de demandes. Donc ils ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir un petit club pour les gens qui ont des demeures de très grande qualité? Et c'est là qu'on a créé, à leur demande, le site Gold. Aujourd'hui, on a un peu moins de 1000 membres, avec des maisons franchement à tomber par terre. Pour terminer sur le site classique, on n'échange pas forcément des demeures ou des appartements qui sont de qualité, on va dire, similaire. On peut échanger un studio contre une villa? Ah, tout à fait. On a même eu un cas extraordinaire, tout au début du lancement de Troc Maison, une dame qui avait un petit appartement d'une 60aine de mètres carrés, mais à Montmartre, avec vue sur les toits. Pour les Américains, c'est le bonheur absolu. Vous vous souvenez d'Audrey Tautou? Bon, eh bien, cette dame s'est retrouvée en Floride dans une maison de 10 pièces avec piscine. Et là, elle nous a écrit un mot en disant, c'est magique votre truc. Merci beaucoup, William Enzer. Je rappelle que vous êtes le directeur Europe d'Home Exchange. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.